Salut tout le monde, salut, c'est Sylvain, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live en fait. On est le samedi 12 mai et aujourd'hui j'aborde un petit thème qui est intéressant parce qu'il correspond exactement dans mon agenda à ce que j'avais prévu il y a quelques mois, mais surtout il correspond à une problématique ou du moins à un questionnement qu'on me pose régulièrement ces derniers temps, du moins ces derniers jours. Pour moi, vivre, ça implique quoi? Ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça, quelles sont les répercussions que ça a et comment on fait pour bien vivre? C'est tout bête, mais c'est vrai que ça va dépendre de chaque personne, ça va dépendre de beaucoup d'événements. Donc si vous me rejoignez, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Rouchier, je suis massothérapeute, thérapeute en psycho-énergétique et instructeur en méditation. Donc ça fait plus de 6 ans maintenant que je pratique la thérapie et ça fait plus de 20 ans maintenant que j'explore un petit peu le domaine du bien-être, de la spiritualité au travers de la méditation et des philosophies orientales, que ce soit le bouddhisme, le taoïsme ou le zen. Donc régulièrement, aujourd'hui encore, on me posait la question, est-ce que tu es heureux? Et c'est effectivement une base qui va nous amener à la question existentielle, vivre, ça implique quoi? Donc, est-ce que vous êtes en mode survie, c'est-à-dire que vous faites des choses qui vous plaisent à moitié, vous faites des choses pour les autres, et vous ne savez pas trop qu'est-ce qui vous motive vous, quels sont vos besoins? Là, on peut faire un lien avec la vidéo, le live que j'ai fait la semaine dernière. L'intérêt, c'est de savoir pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Non pas là pour comme passer du temps, mais qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire dans notre vie, dans notre quotidien? Est-ce que j'ai envie de faire tel métier, telle activité? J'ai envie de côtoyer tel type de personne? Qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement? Ce qui est intéressant, c'est d'explorer un petit peu toutes les dynamiques qui sont sous-jacentes à ça, à ce questionnement-là, puisque très souvent, on va chercher ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait du bien dans la consommation de biens ou de produits matériels. Le problème, c'est que plus on y va, plus on s'aperçoit que on a toujours besoin de plus. Ce que j'espérais, ce pourquoi je me suis battu, je l'ai. Ok, c'est cool. Maintenant, j'ai besoin d'autre chose. Encore. Donc, on va se battre à nouveau. On va aller explorer plus loin. Puis, on va la voir. Ok. Puis, c'est quoi le but? Donc, à chaque fois, on va toujours chercher quelque chose qui, on a l'impression, va nous satisfaire. Sauf que ça nous satisfait un moment, puis on passe déjà encore à autre chose. C'est l'intérêt de s'apercevoir que finalement, c'est une course effrénée à quelque chose qui ne nous comble pas. Donc la grande question, c'est de savoir, est-ce que je continue à faire ça? Est-ce que je continue à aller chercher des choses qui finalement ne m'intéressent pas ou ne me comblent pas? Ou au contraire, je change mon regard, je change mon point de vue et j'apprends ce qu'on va appeler communément le contentement, la satisfaction. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai besoin d'avoir une belle voiture? Est-ce que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'amis? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une reconnaissance absolue pour ce que je suis, pour qui je suis, pour ce que je fais? Ou est-ce que je suis capable d'apprendre ou de me contenter de ce que j'ai moi-même créé ou ce que je suis capable de percevoir par moi-même? Est-ce qu'il est plus intéressant de développer l'estime de soi, l'ego, ou le contentement et la satisfaction à travers ce qu'on est déjà, nos réalisations propres, à travers nos propres forces, nos propres atouts, nos propres dispositions naturelles, où on continue de chercher à essayer de convaincre les autres pour ce qu'on n'est pas. Donc encore une fois, c'est toujours la même affaire, c'est qu'est-ce qui me rend heureux? Une question est intéressante, c'est-à-dire si on arrête de se voiler la face, si on arrête de se mentir à soi-même, et là on fait écho avec la vidéo d'avant encore, d'il y a 2 semaines, c'était un minimum d'honnêteté envers soi pour répondre à ses réels besoins et non pas pour assouvir une envie ou un désir qui va être plus ponctuel, passager. Quand on va vraiment chercher au fond qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui va me motiver, qu'est-ce qui va être mon moteur pour mon quotidien, pour ma vie, c'est la grande question, si je devais mourir demain, qu'est-ce qui aurait réellement de l'importance dans ma vie?
dans mon quotidien? Qu'est-ce que j'aurais besoin de réaliser d'ici là, besoin de faire ou besoin d'être d'ici là pour faire en sorte d'être en paix avec moi-même? Est-ce que ça correspond à une façon d'être, une façon de faire quelque chose? Est-ce que c'est un besoin de voir quelque chose ou quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? C'est des questions qui peuvent paraître bizarres, mais on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait même pas ce qui va se passer cet après-midi concrètement. Donc l'intérêt, c'est d'aller chercher cette connexion à soi, ce retour à soi qui va nous amener à nous poser les vraies questions, à nous mettre face à face avec nos vraies motivations, nos vrais besoins cachés ou conscients, qui vont nous dire, ok, pour être heureux dans mon quotidien, j'ai besoin de telle affaire, ou de voir telle personne. C'est tout. Ce qu'on veut, c'est pas juger ça. Ce qu'on veut, c'est être vraiment honnête vis-à-vis de ce besoin-là. Par exemple, hier, on me posait la question, est-ce que toi, tu es heureux dans ta vie? Tu passes ton temps à côtoyer des gens qui sont en souffrance ou qui ne sont pas conscients et qui veulent développer leur niveau de conscience. Euh, En fait, j'ai fait le choix, il y a quelques années, de quitter la sécurité d'un emploi, de quitter mes habitudes, des amis aussi. Ça m'a coûté une relation aussi. Et en fait, j'ai eu le déclic après quelques années que je ne voulais pas être quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un employé, un numéro pour quelque chose, mais j'avais envie de me réaliser dans ce que j'aime faire, dans ce qui me passionne. Et en plus, euh, simplement être à mon rythme, faire quelque chose de d'essentiel pour moi, quelque chose qui me ramène à ma source, à mes valeurs, à mon envie de participer à une communauté sous certaines formes et qui me donne le goût d'être là, de vivre tous les jours. Donc aujourd'hui, oui, c'est sûr, je vais côtoyer des gens qui sont en souffrance quand je suis en consultation. Ça peut être une, deux, trois personnes dans la journée, voire quatre. En général, je ne tourne pas plus de quatre personnes par jour. Quatre personnes qui peuvent être en souffrance, qui sont d'affilée. Mais c'est quatre personnes avec qui on va pouvoir jaser, on va pouvoir discuter. Ça va me permettre de transmettre aussi mes connaissances, mon expérience, mais c'est aussi une forte leçon de vie de votre part, entre guillemets, quand c'est vous qui venez me consulter. C'est-à-dire que vous me donnez 30 minutes, 40 minutes, une heure et demie, 2 heures de votre temps, de votre vie, de vos difficultés, de votre partage, de votre expérience aussi. Et là, c'est un moment authentique entre deux personnes. Certes, il y a un aspect thérapeutique, mais c'est l'occasion vraiment, réellement, de partager avec quelqu'un qui écoute réellement, ce qui est peu possible en général dans notre quotidien. Donc oui, c'est intéressant. Moi, ça me permet de me réaliser tous les jours. Quand j'enseigne dans les ateliers de méditation, c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, c'est carrément tripant parce que effectivement, oui, je donne de la matière, oui, je donne du contenu du cours, mais c'est l'échange. Tous mes ateliers sont basés sur de l'échange, de la participation. Alors des fois, oui, il y a des gens qui participent, des fois non, c'est correct comme ça. Mais tous les jours est une source d'apprentissage. Chaque rencontre est une source de questionnement, de remise en question, d'évolution. Et ça, c'est vraiment incroyable ce que ça permet d'apporter. Et c'est pas uniquement quand j'ai un peu de temps que je peux me permettre de le faire, mais c'est tous les jours. Je décide à tous les jours de faire quelque chose qui me nourrit. Donc oui, effectivement, il y en a pour qui être travailleur autonome, c'est comme beaucoup de responsabilités et c'est comme beaucoup de sacrifices aussi, parce que c'est sûr que c'est une liberté totale, mais c'est une insécurité totale. C'est-à-dire, oui, vous faites une croix sur vos assurances, vous faites une croix sur votre salaire à la fin du mois de manière certaine, vous faites une croix sur bien des affaires, mais en même temps, la richesse que moi j'en retire, parce que c'est dans ma nature et c'est dans ma capacité, pour rien au monde, je reviendrai en arrière et je reviendrai dans un statut d'employé classique. Par contre, c'est intéressant de se poser la question à chacun, c'est-à-dire tous les jours, est-ce que ce que je fais, ça me nourrit? Est-ce que ce que je fais, ce que j'entreprends, me permet de grandir, me permet d'évoluer, me permet d'être en paix avec moi-même, d'effectuer un cheminement qui me permet d'aller encore plus loin
dans la connaissance de moi et dans la conscience de moi, ce qui est différent. Partant de là, ça nous amène à tout un tas de questionnements, tout un tas d'expériences, tout un tas d'observations et tout un tas de prises de conscience. Moi, je suis en direct avec ce qui me fait vraiment triper, ce qui me donne vraiment le goût, ben moi j'évolue à ce niveau-là. Donc c'est sûr que j'ai passé, moi, 10 ans dans l'immobilier, à faire la navette entre différentes maisons, différents appartements, avec des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent, des gens qui ne sont même pas conscients d'eux-mêmes, même pas conscients de leurs possibilités, même pas conscients de leurs réels besoins. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de virer tout ça pour revenir à quelque chose qui était vraiment essentiel. Donc oui, c'est sûr, je ne m'intéresse plus à la futilité, je ne m'intéresse plus au superficiel, je ne m'intéresse plus à ce qui ne m'apporte rien dans mon quotidien. Donc c'est sûr que les discussions de pluie de beau temps, plates, c'est dégagé. Par contre, oui, dès qu'on va venir me côtoyer, on va me trouver, la plupart des gens que je fréquente me trouvent un petit peu confrontant parce que une conversation superficielle, ben pour moi c'est plate. Peut-être que ça changera d'ici quelques années, mais aujourd'hui c'est la réalité. Donc j'aime ça savoir quand une personne va bien ou pas bien. Quand elle va pas bien, on en jase, on parle. On fait que parler. Je ne suis pas en thérapie toute la journée et toute l'année, c'est pas vrai. Mais ça me permet d'aller plus loin, d'avoir des rapports vraiment privilégiés avec les gens. Quand ça va pas, on en jase, on prend du temps ou on fait juste une activité où on ne parle pas. Sinon, ben on voit personne. Puis moi, être dans mon coin, ça me pose aucun problème. Je n'ai pas besoin d'être entouré, d'être reconnu pour exister. Aucunement besoin de ça. Si je peux apporter ma connaissance, je le fais. Si je peux apporter un éclairage nouveau sur quelque chose, je vais le faire. Mais je n'ai pas besoin de l'assentiment des gens, du consentement des gens pour pouvoir réaliser quelque chose. On n'en a pas besoin foncièrement parlant. Dans la base, j'ai besoin de réaliser mes propres besoins vitaux pour exister, ce qui est normal. Mais en dehors de ça, la communauté ne me permet que de travailler sur mon ego. C'est-à-dire, est-ce que je transmets une information de manière purement altruiste, c'est-à-dire je transmets une information qui va aider des gens, ils l'apprennent pas, j'ai fait ma partie, j'ai fait mon partage. J'attends rien en retour, il n'y a aucun besoin à ce niveau-là. Par contre, si on est dans un objectif de toujours attendre quelque chose des autres, on va toujours avoir besoin de l'assentiment des autres, on va toujours avoir besoin du consentement des autres. Et moins on l'aura, plus on va le chercher, plus on va souffrir, moins on l'aura. C'est un cercle vicieux. Donc c'est comment, au final, on arrive à se satisfaire de soi-même, par soi-même. Et ça change tout dans une vie. Parce que finalement, quand vous allez côtoyer d'autres personnes, et quand elles vont avoir la même attitude que vous allez avoir des rapports vraiment authentiques entre personnes. C'est-à-dire, vous ne cherchez rien à l'autre, vous lui demandez rien et vous n'avez pas besoin qu'il vous donne son autorisation pour être quelque chose. Et moi, dans mon quotidien, c'est pareil. Donc oui, j'ai un tempérament de solitaire de nature, mais quand j'ai des discussions vraiment plus approfondies avec des amis, c'est vraiment des conversations authentiques qui me font réfléchir, qui me font avancer, qui me font évoluer. Passer son temps à meubler son temps, en fait, parce qu'on ne veut pas se retrouver seul, on ne veut pas se retrouver à se poser des questions ou à se faire poser des questions, ça pose un problème parce qu'en fait, on ne fait que retarder l'échéance. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est être confronté à soi, à notre environnement pour apprendre, pour évoluer. Donc, plus on est capable de voir la beauté des choses pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'on aimerait qu'elle soit. Profiter des gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'on aimerait qu'ils soient. Sinon, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Sinon, c'est le meilleur moyen de continuer notre course effrénée à chercher quelque chose. Donc, si vous avez le goût d'explorer ça, je vous invite à participer à des ateliers, qu'elles soient méditation, que ce soit introspection, que ce soit travail sur soi. Mais non pas pour la connaissance que ça vous amène, mais pour l'expérience que ça vous amène. Trop souvent, on est à la recherche de nouvelles connaissances. On est des gouffres à connaissances. On passe notre temps à lire, à étudier, à explorer des choses qui font que on se nourrit tellement mentalement qu'on en perd l'expérience, le vécu, le corporel. Et moi, je vous inviterai sincèrement à explorer tout ce qui va être atelier corporel. Pourquoi? Parce que le mental ne va pas nécessairement suivre. Il ne va pas pouvoir suivre. Les ateliers de méditation que j'anime sont parfaits pour ça parce que, en plus, je suis en train de les remanier. Le mental est nourri un peu, mais on va passer vraiment par l'expérience.
parce que à un moment, le mental ne peut pas tout comprendre. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus quand on est en accompagnement, par exemple. Plus je nourris mon mental, plus je suis dans mon mental, et moins je suis dans mon corps, moins je suis dans l'expérience. Très souvent, c'est ce que voient les anxieux en général. Euh, J'étudie toutes les cas de figure qui peuvent arriver, et par contre, dans l'expérience, c'est un cas de figure que je n'ai pas prévu, que je n'ai pas anticipé. D'où l'angoisse, d'où le stress. Le but, c'est de se permettre d'expérimenter de plus en plus de choses, d'un point de vue concret et physique, et après, ça nous permettra d'enrichir notre expérience pour, après, réduire indirectement notre niveau d'anxiété et de stress. Si je fais que penser, ben la pensée en elle-même est infinie quasiment. Une pensée amène une autre pensée, qui en amène une autre, qui fait des associations et qui va toujours plus vite, toujours plus loin. L'expérience, elle, se suffit à elle-même. Je vais expérimenter un cas de figure, je vais expérimenter une rencontre, je vais expérimenter une situation, un lieu, peu importe. C'est une expérience concrète, c'est ici, maintenant, tout de suite. C'est pas avec une solution infinie, c'est comment je réagis là tout de suite. Comment je mets en place des outils qui vont me permettre d'agir directement vis-à-vis de ça et qui vont me permettre de trouver là encore une fois quelque chose qui va me permettre d'être dans mon équilibre, dans mon bien-être. Si je ne fais pas ces expériences-là, je ne vais que penser à ces expériences-là. Et tant que je suis dans ma pensée, je n'avance pas. Je m'enlise dans la pensée. Donc c'est ça. Moi, dans mon quotidien, je suis pleinement heureux à 90% du temps, parce qu'il y a bien évidemment des soucis comme tout le monde, il y a bien évidemment des difficultés, des impasses, il y a des moments où je rush aussi comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'à un moment, on a besoin de s'amuser à être uniquement dans l'expérience, uniquement dans le corps. Donc oui, moi ça me permet d'être bien, d'être simple, d'être authentique avec très peu de choses. Donc oui, vivre c'est quoi? Ça va être répondre à ses besoins et non pas courir après des désirs inassouvibles en permanence et revenir à du concret, tout le temps. Dès qu'on est là-dedans, dès qu'on est dans le concret, dès qu'on est dans l'expérience, on vient nourrir une curiosité infinie à ce niveau-là. Et l'intérêt, ça va être de se permettre d'être ici, maintenant. J'ai pas besoin de penser à ce qui se passe ici et maintenant. J'ai juste besoin de le vivre. Donc si vous avez le goût de partager ça avec moi, n'hésitez pas à travers les questions ou les commentaires dans les différents lives, où vous avez la possibilité de venir dans les différents ateliers. Et sinon, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau live. Belle journée, bon week-end, à bientôt.